Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans l'émission Backstage, l'émission que vous retrouvez tous les vendredis matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 en DAB+, et également à partir de 14h le même jour en format vidéo sur toutes les plateformes vidéo YouTube, Studio My Sound et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes très très heureux d'accueillir The Twin Souls. Comment ça va ? Hello. Salut, ça va nickel. Alors, dites-le vous, The Twin Souls. Twin Souls, ouais. Voilà, Twin ah, Souls. donc je le dis bien aussi, hein, voilà. Ouais, c'est pas mal. Voilà, les deux frangins, on est vraiment T'es très, clairement très pas heureux. le pire. En tout cas, je suis très heureux de vous avoir parce que, honnêtement, en écoutant The One, qui est votre nouveau single, qui est sorti en novembre dernier, le 8 novembre dernier, j'ai pris une belle claque artistique et clairement, ça me fait super plaisir de vous avoir et j'ai plein de questions à vous poser parce que de chemin parcouru depuis les deux premiers EP. Grave. Carrément, on a fait beaucoup de dates depuis. Beaucoup de rencontres aussi qui nous ont bien enrichis, et donc là ce projet-là qui est un peu la consécration de la première partie de notre carrière, où donc on sort un vinyle dans pas très très longtemps qui s'appellera Family and Friends, qui sera composé de nos deux premiers EP plus de 4 featuring, notamment avec Dacha Mandala, dont ce titre dont tu parlais, The One. Et ça on va reparler parce que The Twin Souls, ça date de combien de temps ? Alors les Twin Souls, ça fait 5 ans qu'on 5 ans. existe. Ouais. Avec Martin, on avait un autre groupe avant qui s'appelait The Strings. Et on a décidé de passer en duo, surtout pour le plan artistique en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, de passer en duo pour faire plus de concerts. Nous, c'était vraiment une décision artistique. Et on a fait plus de concerts aussi. On a fait plus de concerts. Mais on a gagné notre Strings pari. aussi. Hein. Ouais, on venu, était passé pas mal chez de toi, fois chez toi. De vous recevoir. Hein. Carrément. Et du coup, 5 ans, du coup 2 EP, on va dire une 150aine de dates, je pense, depuis le début. C'est ça qui est énorme, parce qu'il y a eu 2019-2020, je crois, il y a eu sorti des 2 EP. Hein. Ouais, c'est en ça. plus, c'est sorti un peu, il y avait aussi l'histoire d'une petite bactérie qui est passée par là, je crois, le Covid. Oui, un truc comme ça. Le Ouais. second, il est sorti pendant le Covid. Voilà, exactement, ouais. Et il y a eu une belle tournée dans toute la France, et puis une belle tournée en Espagne aussi. Hein. Grave. Ouais. On a passé 10 jours en Espagne cette année-là, c'était incroyable. On a fait un peu tout le nord de l'Espagne, le Pays Basque, on a tiré jusqu'à la frontière portugaise. Et on a passé 10 jours exceptionnels. On avait 10 concerts sur 11 jours. Donc c'était vraiment un rythme. C'était très physique, mais franchement, on s'est éclaté. Et puis on a découvert le public espagnol. Ouais, On nous avait pas menti. On nous avait pas menti. C'est vraiment excellent. Ouais. C'est une autre ambiance qu'en France. Vraiment, les gens sortent, ils connaissent pas le groupe, parce que nous, pour le coup, c'est notre première en Espagne, ils nous connaissaient pas. Les gens venaient au concert avec nos tickets, avec nos gueules dessus, tu vois. Ouais. Ils étaient trop chauds, ils nous parlaient des clips qu'ils avaient vus, des morceaux qu'ils voulaient qu'on joue en live. Et des fois, il y avait des concerts, on était devant 20 personnes, tu vois. Et quand ils sont 20, les Espagnols, ça rigole pas, quoi. C'est quand même le bordel. Quand t'es en backstage, tu les entends parler, ils sont 20 ou 200, tu sais pas tellement ils sont c'est clair, c'est énorme. à fond, quoi. Très chaud. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu du gros chemin parcouru quand même en espace de peu de temps finalement entre ces 2 EP et puis cet album qui va arriver, etc., avec justement des collaborations, des featuring il y a eu du chemin. Après nous on le vit tu vois, de l'intérieur, et en vrai ce Family and Friends, ça fait 2 ans qu'on le prépare, tu vois. Ça a été un gros travail, et puis devoir attendre aussi de caler les dispos avec les artistes avec lesquels on voulait travailler. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de ralentissements, puis reprendre et du coup se remettre tout le temps dans le jus. Donc nous, de notre point de vue, ça commençait à être long, on avait trop hâte de le sortir. Mais après, on a grave avancé, et cette tournée en Espagne, pour moi, c'est ce qui nous a fait le plus avancer aussi sur scène, où on a enchaîné en fait, et à la dure, et on est revenu de ça vraiment plus fort pour le coup. Grave. Alors justement, y a plein de titres qui arrivent, etc. Il y a le fameux The One, ça on va en reparler tout à l'heure. S'il fallait vous définir musicalement, rock garage, ça vous va ? Ça peut. Après, nous, on se définit vraiment rock. Ouais. En 4 lettres, parce que... C'est difficile, hein ? Ouais, c'est dit. Et puis surtout, pour moi, le rock, ça englobe tout. Il y a du rock, du punk, du blues, du garage, carrément. Ouais. Et de la pop. Et nous, on se trouve entre tout ça. Alors, c'est du rock, ça c'est clair, ça envoie du rock. Comment ça se passe justement entre vous, la composition, les textes ? Qui écrit, qui compose ? Alors, on compose toujours en live. Ouais. Parce qu'on est un groupe de live, et donc il faut que l'énergie du morceau soit un peu instantanée, quoi. Ensuite, les paroles, c'est un petit peu plus moi qui les écris. Après, je fais
toujours en sorte que Guillaume les lise, donne son avis sur les mots par rapport à la façon dont on va les prononcer et tout ça. Et ensuite, voilà, c'est quand même très très live. En général, on sort de la salle de répète avec notre morceau quasiment fini. On fait un petit yaourt en live, tu vois, pour se donner un peu quelle voyelle on a envie de mettre en valeur et tout ça. Et ensuite, moi, j'écris par-dessus le yaourt. J'écris l'histoire et puis derrière, bam. Toujours en anglais, hein ? Ouais, toujours en anglais. Ouais. Et puis quand j'écris aussi en réfléchissant en anglais, pas en français. C'est pas une traduction, tu vois. D'accord, ouais. Notamment parce que ça a jamais marché, en fait, ce plan-là de traduire, tu vois. Et c'est quoi les thèmes qui vous font vibrer, qui vous donnent envie justement quand vous êtes en train de répéter ou en train de créer le morceau en live ? C'est quoi qui vous interpelle ? C'est quoi que vous avez envie de communiquer au public ? Je dirais des sujets de la vie qui nous marquent, tu vois. Par exemple, on va partir sur un concert, on va voir une situation qui va nous choquer ou beaucoup nous plaire, tu vois, etc. Et en fonction de ça, on écrit là-dessus. Et alors je dirais que au début les textes pour les premiers EP étaient un peu plus légers, et plus on avance, plus on progresse aussi dans l'écriture et tout ça, et donc on arrive à donner aussi plusieurs formes, et donc voilà, de faire découvrir un petit peu notre vie aussi, tu vois, par rapport à nos textes, par rapport à des choses qui nous ont plu, d'autres qui nous ont dégoûtés. Dans tous les cas, on essaye de chanter des choses où on se sent légitime de les communiquer aux gens, tu vois. Oui, parce qu'on les ressent. Raconter du pipeau, c'est pas notre truc pour le coup. Oui, on n'est pas trop des fabulateurs, on aime bien parler de la vérité, être sincère et mettre ça brut, quoi. En tout cas, ça se retranscrit formidablement bien sur scène, parce que ça c'est clair. À l'écoute aussi. Alors, c'est génial parce que là, on m'en reparlait tout à l'heure parce qu'il y a ce fameux album, là, en tout cas, ce vinyle aussi, qui va sortir chez Archipel le 24 février. Le 9 février. Le 9 février 2024. 9 février 2024, où il va y avoir la sortie donc, de ce vinyle et puis la sortie sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On va revenir sur ce concept de Family and Friends. Vous aviez envie de bien vous entourer et j'ai l'impression qu'il y a eu des connexions depuis ces dernières années et ces derniers mois assez fabuleux. Ouais, en fait, Family and Friends, c'est un peu rendre hommage à toute notre famille, à tous les amis qui, quelque part, font partie un peu de notre famille d'une certaine façon, quoi. Et donc, c'est un peu c'est la consécration un peu Family and Friends, quoi. Et puis c'est aussi une autre manière de remercier tous les gens qui ont donné, franchement, des forces pour nous et qui nous ont aidé à faire des vidéos, à les enregistrements et tout ça. Donc, tout le monde est mentionné sur la pochette et on a essayé en tout cas de faire l'effort vraiment de aussi rendre l'appareil avec ce disque au coup de main que tout le monde nous a filé. Et de très belles connexions fabuleuses. On a rencontré tous ces gens-là sur scène en fait, les Dacia Mandala pour commencer, parce qu'on a le même tourneur, et donc on a fait plein de concerts ensemble, puis on a sympathisé, et puis voilà, de fil en aiguille, on a fait ce morceau. Puis il y a Rolf Poupeau aussi, on a fait pas mal de concerts avec lui. Et la première fois, on a joué à Toulouse aux Connexions avec lui, le courant était super bien passé. Et donc on est reparti faire une date avec lui au Ferrailleur à Nantes. Là, du coup, il est venu dans le public, il a pris une petite story et tout. Il nous a quand même un peu piqué la vedette ce soir-là. Il venait faire ses stories dans le public, sauf qu'il y avait tout le public qui venait à la base pour le voir lui, tu vois. Donc tous les gens en fait se tournaient vers Yarol qui nous prenait en story. C'était trop rigolo. Et on a discuté à la fin et il nous a dit « Ah les gars, ça vous dirait de venir faire un titre avec moi, machin ?» Et ça, c'était juste avant le confinement. Donc après 2020 c'est passé et finalement après tout ça quoi, on s'est re-rencardé et on s'est dit que ça serait cool de faire ce morceau mais qui participe lui et qui pose aussi sa patte quoi. Donc voilà pour la deuxième personne. Ensuite il y a Gunnar d'un groupe qui s'appelle Gunmood à Paris, qui est un groupe qu'on a adoré, c'était un de nos coups de cœur de tournée quoi. On avait trouvé leur musique très très belle et on se disait que si ce mec-là posait la voix sur un de nos titres, ça serait vraiment extraordinaire, quoi. Donc il l'a fait et avec brio, c'est génial. Et le dernier titre, c'est avec notre père. Donc là, vraiment la famille en intra, quoi. Et avec notre père, on voulait créer une bulle un peu spatio-temporelle. Lui, il a grandi dans les années 60, il faisait de la musique à cette époque-là. Donc on est parti dans un studio où on a enregistré tout en analogique, tout sur bande, un peu comme la musique qui se faisait à l'époque, quoi, mix sur bande et tout ça. Et on est sorti de là. C'était une expérience folle. C'était vraiment génial, puis avec notre père en plus, donc c'était beau quoi. Ça c'est toutes ces belles collaborations et ces belles histoires de famille, ces histoires aussi d'amitié. Ça on va revenir d'ici quelques minutes.
Parlez-moi de The One qui est sorti le 8 novembre et qui est absolument fabuleux. C'est vraiment un titre punchy, un titre énorme, singlisable, radiophonique. Comment vous l'avez travaillé ce titre avec justement vos invités? En fait, pour le coup, hyper simple. Ouais. Enfin, il y a une histoire avant, donc du coup, en fait, c'est Dacha à la base qui nous ont contactés pour qu'on joue sur un morceau à eux. Et donc, on est allé répéter avec eux, et au bout de 3-4 heures de répé, on arrête, on fait putain, ça marche pas, les gars. Il y a un truc qui se faisait pas dans le morceau, et on était tous d'accord pour le coup. Et en fait, moi, j'avais un riff dans le tiroir depuis franchement plus d'1 an. On n'en avait rien fait avec Martin, donc je leur balance le riff. On le relève tous et en une demi-heure, on a fait la compo. Martin a écrit la veille le bout de texte qu'on chante dans le morceau. Et en fait, naturellement, en 30-40 minutes, on est reparti de là avec le morceau. Fou, hein. C'est énorme. Carrément, on a refait une dernière répé juste avant de tourner la vidéo et puis go. Et beaucoup d'échanges, de fou rire, de partage. Ouais, mais ils sont trop cool, ces gars. Ah bah c'est les copains. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, c'est-à-dire, puis ça s'est fait naturellement, l'envie de le faire, et puis d'une manière intuitive. Carrément. Grave. Ouais, ça s'est passé très très vite, et puis d'avoir fait ce morceau, ça a aussi créé une vraie amitié entre nous, et depuis on s'invite, on fait la fête ensemble, on est vraiment devenus amis, quoi, et c'est cool parce que dans ce milieu, c'est une grande famille quelque part, donc plus tu connais de gens, plus tu arrives à avoir de personnes comme ça avec qui tu te sens proche, plus tu vis des choses extraordinaires, quoi, et dans l'amitié, dans le bonheur, le partage. C'était une évidence ce titre, en premier titre justement, The One. Ouais, carrément. En fait, comme il disait, on l'a trouvé en fin de répète, et quand on s'est mis à jouer ça, en fait, on jubilait un peu tous, tu vois, on était là genre putain, c'est cool, le son qu'on fait à 5, c'est original, ça sonne pas comme Dacha, ça sonne pas comme les Twin Souls, ça sonne comme les Twin Mandala, quoi, tu vois, un petit peu. Voilà. Alors moi je suis impatient de l'entendre. Là juste c'est le principe de Backstage, c'est interview entrecoupé de moments live. Le studio est à vous, messieurs, quand vous voulez. C'est parti. Backstage. Mais comme on aime bien vous faire patienter, avant de vous jouer The One, on va vous jouer un morceau qui s'appelle Keep Keep, qui fait partie de notre EP The Twin Souls 2. Keep, you ride on the road, you're gonna crash fast. Take, and use your love before you go down. 'Cause in your life, what you didn't expect it, yeah, sometime it's happening, yeah. Come on, la 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 la, on the road again. Baby, I come back to you, la 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 la, on the road again. Hit, yeah, hit the road. I'm going to London. If I don't get away, yeah, we go insane. I move to Boston. And now my life, yeah, truly begins. And take me away. Woo! La 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 la, on the road again. Ooh. Baby, I come back to you. La 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 la, on the road again. Ooh. Baby, I come back to you. You know I love that. Baby, I come back to you. Oh, oh, 3, 4. I wanna cry some tears, one for the living, twice for the Son, I know you cry, this terrible act is compassion. You shouldn't cry for darkness, see a tear on me. You shouldn't cry for nothing, dead and for the living. You shouldn't cry for nothing, dead and for the living.
for nothing? Dead end for the living. Should we cry for nothing? Dead end for the living. Should we cry for nothing? Dead end for the living. Hey, la 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 la. On the road again. Ooh. Baby, I come back to you. La 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 la. On the road again. Ooh. Baby, I come back to you. La 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 la. On the road again. Ooh. Baby, I come back to you. La 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 la. On the road again. Ooh. Baby, I come back to you. Baby, I come back to you. Backstage, Des émotions 100% rock, c'est dans Backstage, c'est avec The Twin Souls. L'émission, vous la retrouvez tous les vendredis matins de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 en DAB+. Et puis à partir de 14h le même jour sur les plateformes vidéo, YouTube, Studio My Sound et des réseaux sociaux. Vous avez envoyé du lourd, les gars. Yes. C'était énorme. Et ça, c'est vrai que c'est un titre. Moi, quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai surkiffé, quoi. Vraiment. Cool. Yes. Et c'est un vrai plaisir de le réécouter. Et ça, je pense que sur scène, ça doit être un truc démoniaque. Hein. Yes, carrément. Alors, justement, alors, c'est le premier titre qui est sorti, donc effectivement, le 8 novembre dernier. Quels sont les autres titres qui vont arriver jusqu'au fameux mois de février 2024 ? On rappelle la date. Le 9 février Le 9 2024. février 2024, Ouais. sortie effectivement de Family and Friends. Quels sont il y a des titres qui vont arriver aussi en partance. Là, on est au mois de décembre. Il y a des choses qui arrivent là. Tout à fait. Carrément. Alors là, du coup, on va encore rester sur The One pendant encore un petit peu. En fait, le 10 janvier, on fait un concert à Paris au Supersonic. Excellent. Et du coup, pour l'occasion, ou le contraire, je sais pas, on sort le morceau avec Yarol, donc Tenderly, le même jour, donc le 10 janvier. Et ensuite, du coup, tout l'album sortira le 9 février. Et du coup, il y a le 3e clip avec notre papa, du coup, qui sortira. Bon, ça effectivement, ça va être énormissime. Alors, cette date aussi à Paris, est-ce que les guests seront présents ? On Est-ce va qu'ils vont essayer de vous se accompagner démerder, on va essayer de démerder quelque chose. Ouais. Voilà, pour l'instant rien de sûr, mais en tout cas, ça serait assez cool qu'on ait quelques copains qui viennent fêter ça avec nous. Ouais. Le choix de cette salle, c'était une envie d'être dans cette salle en particulier ? On a fait pas mal de trucs avec eux depuis, notamment un des derniers concerts qu'on a fait avec eux, c'était au Trabendo à Paris. Pour, très belle salle. Ouais. Et en fait, ils faisaient ça sur l'extérieur du Trabendo, donc dans la cour. Et justement, on a joué avec Yarol ce soir-là. Alors lui, jouait avec un mec qui s'appelle Victor Mécanique sur Paris, et donc Yarol faisait notre première partie cette fois-ci, et on l'a invité à monter sur scène avec nous et pour jouer Tenderly, donc ce morceau en question. Et c'était un moment un bordel de fou. C'était un moment assez mythique. Incroyable. C'était incroyable. Alors, ce qui est génial aussi dans cet album là qui va sortir, c'est que vous reprenez les 2 anciennes EP. Ouais. Et vous allez les agrémenter de ces titres. Ouais, de 4 titres. 4 featuring. En fait, au début, on savait pas trop. On a fait ces 4 featuring. On savait pas ce que ça allait donner. On pensait peut-être sortir un autre EP et tout ça. Ouais. Puis on nous a conseillé quelques formats, et en fait c'est celui-là qu'on a retenu, donc Family and Friends, en format vinyle, donc de tout compiler en fait sur un seul disque. Et voilà, pour une manière de nous présenter aussi, de finir de... Voilà, sur vinyle, ça va être absolument énorme. Ça va être justement chez Archipel. Ouais. Et puis ensuite, sur toutes les plateformes de téléchargement légal, on pourra effectivement découvrir cet album aussi, qu'on attend avec impatience le 9 février 2024 prochain. D'ailleurs, en attendant, pardon, je te coupe, mais le vinyle est déjà en précommande en fait sur la Fnac et aussi sur Amazon, je crois. Moi, je conseille plutôt la Fnac. Et du coup, en fait, on peut déjà se le précommander. Le précommander et le recevoir, donc un peu peut-être avant le 9 février. Je crois qu'il y a un petit truc d'exclu, je crois. Alors justement aussi, au niveau de cet album, avec ces 2 EP qui sont compilés, donc avec ces 4 nouveaux titres, vous êtes quand même assez prolifique. Est-ce qu'il y a des titres que vous auriez aimé rajouter sur cet album ou sur ce vinyle, que vous avez mis de côté pour vous dire ça sera dans le prochain EP ou le prochain album, ou pour vous c'était très clair? Alors oui et non, pour nous c'était très clair que ce vinyle était là pour boucler la page en fait de la première partie des Twin Souls,
Et, pour faire une petite parenthèse vers le futur, on a enregistré un nouvel album qui, lui, comprendra 10 titres inédits quand on a fini de mixer et sur lequel on travaille en ce moment. Voilà, ça, fin de la parenthèse. Et Oui, donc, en gros, tous les nouveaux morceaux qu'on trouve qui nous représentent dans notre nouvelle façon de jouer et tout ça feront partie du prochain album. Donc pour nous, il n'y avait pas d'hésitation. On savait que ce vinyle Family and Friends allait comprendre les 2 premières EP et ces 4 featuring parce que voilà, c'est le fun, c'est cool et que ça nous fait c'est l'occasion de sortir notre premier vinyle en fait. Avec 13 titres dessus, c'est quand même pour avec nous 13 titres, exceptionnel quoi. Alors justement, je jouais les petits canailloux parce que je sais que tu allais ouvrir et fermer la parenthèse, mais moi je vais juste la rouvrir en disant effectivement, cet album, il va sortir quand et qu'est-ce qu'on va y trouver dedans? Alors, moi, je dirais qu'il sortira. Je sais pas, franchement. 2025. D'accord. Peut-être, ouais. Pour l'instant, la sortie, on sait pas trop. Minimum. À mon avis, il y aura pas mal de singles qui vont sortir avant. Peut-être même dans la moitié de l'année prochaine. Parce que c'est notre nouveauté, c'est ce qu'on a envie de présenter. Et il y aura vraiment du lourd, dont on est très fiers en tout cas. Je pense qu'il y aura du lourd. C'est pour ça que je me suis permis de rouvrir la parenthèse et de la refermer en disant que ça sera un sujet d'une prochaine émission où vous viendrez effectivement parler de ce nouvel album. Avec plaisir. C'est bien parce que vous êtes très prolifique, parce que vous l'avez déjà finalement. Il est prêt à sortir. Ouais. Bon, il sortira fin 2024 ou en 2025. Mais en tout cas, déjà, vous savez ce que vous allez proposer déjà. Oui, cet album, c'est notre futur. C'est ce qu'on a envie de présenter aux gens et on est hyper fiers d'avoir réussi à faire ça. On a fait la prod nous-mêmes. Ouais. On a mixé avec un mec qui s'appelle Charles de Scuter en Belgique et qui a fait un travail remarquable. Qui est l'ingé son en fait de M, de Angèle, qui a fait Playmo. Enfin, il a fait énormément de groupes qu'on kiffe quoi, au-delà d'Angèle et tout ça. Et du coup, il a amené notre groupe à une dimension en fait que même nous on est hyper fiers, choqués d'avoir ce son-là et c'est juste génial quoi. Alors, les clips sont très beaux aussi. Merci. Notamment le single clippé, la The One. Vous travaillez avec qui et est-ce que vous êtes partie prenante, bien évidemment, de la direction artistique du clip? Bien sûr. Alors, voilà, pour le coup, c'était mon ex qui était à la vidéo de celui-là. Très inspiré. Donc là, on bosse plus avec elle, évidemment. Et sinon, avec Martin, on a vraiment l'idée globale de franchement tout ce qu'on veut faire, que ce soit en termes de photos, de vidéos. On est assez quand même. On aime beaucoup l'image, Et ça se sent, ça se ressent. Yes. Et c'est vrai que là, l'image, elle est élégante, elle est racée. Et c'est vrai que ce clip est vraiment à voir et bien évidemment sur toutes les plateformes vidéo et sur YouTube en particulier. Carrément. Puis celui-là, c'est un plan séquence, le clip de The One. Donc on avait pris quand même pas mal de plaisir à bosser la chorégraphie et de la caméra, tu vois, et tout ça. Donc c'était C'était énorme. C'était sympa, J'ai envie de vous réécouter encore. Okay. Le public, les téléspectateurs, les spectateurs, les auditeurs, tout le monde a envie de vous écouter. Donc là, je vous laisse aller repartir en studio parce que là, je crois que vous allez me proposer un petit medley, c'est ça? Exactement. Et là, on va te jouer un morceau qui s'appelle All For You, enchaîné de The One, du coup. Et bien, on en parle après. C'est parti. Backstage.
she's all for you. She's all for you. She's all for you. She got the devil in the right. I know I can't stand it. I feel like I'm sure I've never felt before. Is it you, the one I'm looking for? Is it you? Red light, blue moon. Right now my physically knows I need her. She gets me, I'm crawling. I can help my feeling, what could happen now? I don't know. Is it you, the one I'm looking for? Is it you? Red hair, blue shoes, black lips, she got the devil in the right. I know I can't stand it. I feel like I'm sure I've never felt before. Is it you, the one I'm looking for? Is it you? Is it you? Backstage. Comment ça envoie du bois dans Backstage avec le Twin Souls. Ils étaient avec nous, c'était énorme. Franchement, vous nous avez envoyé du lourd. Pour vous suivre, les gars, Internet, réseaux sociaux, rappelez-moi ça. Ouais, carrément. Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, c'est The Twin Souls ou The Twin Souls Band. Voilà. Et voilà, vous pouvez checker plein de vidéos, plein d'actu. Surtout en ce moment, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'il y a plein de choses qui sortent. Carrément, ouais, pardon, Spotify aussi, je suis pas sûr que tu l'aies dit. Non, je l'ai pas. On est sur toutes les plateformes, on a notre site pour le merch aussi, on a des t-shirts, des affiches. Sur Bandcamp. Les vinyles qui vont arriver bientôt, et puis voilà. Bon, on va vous suivre de très très près. On rappelle que l'album va sortir le 9 février 2024. Exactement. Family and Friends de Twin Souls. Et puis que, en ce moment, on peut écouter The One sur toutes les plateformes de téléchargement légales. L'album, ça sera sur toutes les plateformes de téléchargement et également sur vinyle. Et puis le concert à Paris le 10 janvier. Merci à vous les gars, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci à vous Backstage, merci à toute l'équipe, merci, ils étaient tous là, à Nicolas Goudinot qui était au son, à Amélie Lousseau qui est aussi à la production, à Rado B. Harvel qui est aussi à la production. Oui, il me regarde, il le sait, il sait que je parle de lui. Et puis également Florent Charles à la production. C'était un vrai plaisir de vous avoir. On se retrouve la semaine prochaine. Rappelez que Backstage, c'est le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89 points et en DAB+. Et puis à partir de 14h sur les réseaux sociaux et sur les vidéos, plateformes vidéo et YouTube, Studio Myson. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. À la semaine prochaine tous. l'équipe. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. Backstage.